Merci à vous. Ça fait deux prédicateurs de notre réseau d'église qui sont passés récemment, Nicolas Guillet et Jean-Marc Potenti. Ils ont fait tous les deux la même remarque concernant notre église, c'est que vous écoutez avec attention, avec soif. A priori, ce n'est pas le cas dans toutes les églises qu'ils visitent. Il ne s'agit pas de se comparer, mais de vous encourager ce matin. Et je voudrais vous dire, écoutez attentivement ce matin, mais aussi soyez actifs. On a chanté « Je m'attends à toi ». Et je te pose la question, est-ce que tu t'attends à lui? On peut le chanter. Et puis, on peut être aussi, comme cette foule, juste curieuse d'entendre Jésus. Mais il y a une femme qui s'attendait à lui. Il y a une différence. Quand tu t'attends, il y a une expectative. Il y a un acte de foi. Il y a un mouvement. Il y a une audace qui a fait que cette femme qui souffrait de perte de sang, elle a étendu sa main parce qu'elle se disait, si seulement je pouvais le toucher. Puis elle s'est débrouillée, s'est frayée un chemin. Je vous garantis, il y a quelque chose dans son attente qui a produit un mouvement. On peut attendre passivement, mais on peut attendre activement. Et dans ce temps, je prie que vous vous attendiez à lui activement. C'est un bras de la foi. C'est pas que physique. En même temps qu'elle le touchait physiquement, elle le touchait spirituellement. Et une force est sortie de Jésus. Elle a été guérie. Ce matin, c'est un rendez-vous de guérison. C'est un lieu de guérison. Et on l'a reçu dans la prière pendant qu'on préparait ce temps. Jésus veut guérir, mais il guérit ceux qui sont dans une attente active. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Nous sommes dans cette série Ensemble en mission. Et j'ai été touché par ce que nous partageait Jean-Marc dimanche dernier, en particulier sur le fait de bénir. Des fois, vous savez, il y a des gens comme ça, on parle bien d'eux, et puis nous, on a un souci avec eux, le cœur est un peu serré, et on veut se joindre au mouvement de bénédiction, mais le cœur est un peu serré. Et le Seigneur veut desserrer nos cœurs pour nous donner de comprendre le principe de la bénédiction et du pardon. On ne peut pas être ensemble s'il y a du non-pardon. En fait, il nous faut bien identifier les obstacles à ce ensemble. Parce que dès qu'on est ensemble, après, il y a un mouvement, et le Seigneur est en train de le dire. Si vous captez ce qu'il dit en ce moment à l'Église, mais même à chacun d'entre nous, il veut nous mettre ensemble pour une mission, pour rentrer en mission. C'est le temps et c'est maintenant. Et en fait, ce message est pour des adultes, des soldats qui se lèvent pour être l'armée de Dieu, pour être utilisés par amour pour son nom et son royaume, pour que vraiment quelque chose se passe, parce qu'on est ensemble. Et on va devoir du coup bien identifier ces obstacles, parce qu'il veut ramener le cœur des pères vers les enfants. Dans cette saison où il veut vraiment se manifester, ça passe par des temps de réconciliation, mais pas juste pour la réconciliation. C'est pourquoi je ne vais pas parler du fait de seulement pardonner aux autres. Je vais parler du fait de nous pardonner aux autres. Demander pardon. Vous voyez, c'est une chose d'attendre ou d'apprendre à pardonner quand on a été offensé. Ça n'est une autre d'avoir l'initiative de demander pardon. Ça nous positionne en père. Vous savez, je suis le premier et je prends l'initiative de te demander pardon parce que dans cette maison, je ne regarde pas que ce qui m'a offensé, mais je regarde comment j'ai offensé les autres. Pour que du coup, je prenne l'initiative comme un père, comme celui qui est en maturité, pour faire la première démarche. Alors je m'adresse à des hommes ce matin. Je m'adresse à des femmes, vous voyez? J'allais rajouter qui en ont, mais vous comprenez ce que je veux dire. Du courage. Non, mais le courage de faire le premier pas. Dans cette saison, si on veut être ensemble, il nous faut identifier ces obstacles. Et ça va assez loin. Ça nous concerne, nous, mais imaginez, comme Daniel l'a fait, nous finissons aujourd'hui. Marilyn, elle attend demain matin pour son café, vous savez. Elle a jeûné de café. Mais là, pendant ce temps, Daniel, ce qu'il nous a appris et qui nous a touché, que le Saint-Esprit a utilisé, c'est qu'il a demandé pardon. Et il se trouve que Daniel, on ne voit pas trop ses propres fautes. Certainement, il en a.
mais il prie pas, il ne demande pas pardon à Dieu que pour lui, il demande pardon pour tout le peuple. Et même pour plusieurs générations, ceux qui étaient là, mais les autres qui sont morts avant, et puis encore avant, il dit Seigneur, pardon. Et je peux vous dire, et le but de ma prédication ce matin, c'est que nous prenions conscience de la clé que c'est, de l'importance, de l'autorité que c'est de demander pardon, de faire cette initiative parce que ça ouvre des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Quand le pardon se répand, il y a une ouverture qui vraiment amène un impact. Si on va en mission et qu'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'impact. Pourtant, on peut y aller, hein. Mais il y a quelque chose qui va manquer parce que justement, pour qu'on soit un, il y a une conscience du fait des choses qui sont à traiter. Et c'est juste normal, le pardon, c'est juste normal. Je voudrais vous parler d'un homme qui s'appelle Jacques Mouillon. Et on a été à ses obsèques là, lundi dernier. Il est décédé le 17 janvier. Et c'est un pasteur de notre ville. C'est un évangéliste, un implanteur d'église. Il a implanté l'église de la rue Azéma. Et même cette église à Essémé et l'église de la Pompignane, c'est une église qui est issue de cette église que lui il a implantée en tant qu'évangéliste. Un passionné de Dieu. Et il était tellement reconnu au niveau national qu'il a été désigné comme le président de la fédération des évangéliques, hein, avant le CNEF. Il a été président plusieurs années à cause d'une reconnaissance. Et puis, il vient de décéder. Et puis, il y a une chose qui m'a vraiment touché. C'est un acte qu'il a fait et qui a été fondateur du Conseil national des évangéliques de France. Ce qui a conduit à un rassemblement des évangéliques en France, ça a été un acte posé par Jacques Mouillon. Et vous savez quoi? Cet acte, c'est quoi? C'est qu'il a demandé pardon. En fait, en France, le CNEF regroupe 75% des évangéliques et pendant très longtemps, ils étaient divisés en plusieurs groupes. Vous savez, chacun avait son précaré, chacun avait son réseau d'église, sa fédération. Et puis, un jour, Jacques et un autre président de l'Alliance évangélique ont décidé de rassembler tous ces groupes. Il y a 11 ans donc. C'était une initiative sans savoir trop ce qui allait se passer. Mais Jacques Mouillon, ce pasteur, qui laisse un héritage extraordinaire, et c'est lui, même cofondateur de la pastorale de Montpellier il y a 30 ans. Tellement son cœur brûle pour l'unité. Et ce qu'il fait, c'est qu'au moment où il se rassemble, tous ces différents groupes, il y avait les Assemblées de Dieu, il y avait la Fédération protestante de France, chacun dans son coin, on se réunit. Et à ce moment-là, il est inspiré à demander pardon, en particulier aux Assemblées de Dieu. Parce qu'il y avait de la méfiance, du jugement, de la condamnation, de l'incompréhension. Et son cœur est touché, et je crois qu'il y a une impulsion du Saint-Esprit dans son cœur pour demander pardon. Et au moment où il le fait, aujourd'hui, Christian Blanc, hein, qui est le président du CNEF, d'accord, du Conseil national de tous les évangéliques de France actuellement, il dit « ça a été un des fondements de la création du CNEF parce qu'un homme a eu le courage de se lever et de dire je pense mal, je parle mal, j'ai mal agi et en mon nom, moi président de la Fédération des évangéliques à l'époque, hein, donc avant le CNEF, je décide, je prends le risque de demander pardon. Et vous savez ce que ça a produit? Parce que le pardon, la demande de pardon, c'est contagieux. La confession, c'est contagieux. Et gloire à Dieu, à l'époque, les assemblées de Dieu ont été touchées et à la prochaine rencontre, c'est eux qui ont demandé pardon. Et leur demande de pardon a fondé aujourd'hui ce qu'on appelle le Conseil national. C'est-à-dire, en fait, c'est un rassemblement, c'est une union de plusieurs familles d'églises, dont nous. On a bénéficié, en s'associant à eux, à un acte, un seul acte, qui a une portée extraordinaire 11 ans après. Pourquoi ? Parce qu'il a eu le courage, impulsé par le Saint-Esprit, de reconnaître ses torts. Et de demander pardon. On parle d'unité, on veut être ensemble. Vous savez, aujourd'hui, c'est une grâce. Hein, notre famille d'église RNC fait partie donc, du Conseil national des évangéliques de France, mais aussi les baptistes. Tous les autres se sont associés sur cette base. C'est vraiment fort.
Cette demande de pardon, elle est historique et elle a ouvert une porte qui a permis cette création. Et c'est un vrai exemple pour nous. C'est tout récent. On était là le lundi dernier. C'est tout récent. Un homme qui part, mais qui nous dit de prendre un témoin pour utiliser cela puissamment pour l'unité du corps de Christ. C'est faire preuve d'humilité en reconnaissant ses torts. Vous savez, ces 3 mots, j'ai eu tort. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, s'il vous plaît? J'ai, encore une fois. Eh bien, qu'est-ce que ça a du mal à sortir? Et j'aimerais nous engager à la fin de ce culte à nous préparer à dire cela à Dieu d'abord. À dire cela à son épouse, à dire ça à son enfant, à dire cela à des amis, à dire cela même à des collègues, à un patron, pour être un ouvrier de paix, pour être utilisé par Dieu, pour amener quelque chose du royaume de Dieu, pour ouvrir des portes, pour poser des fondements pour l'œuvre de Dieu. Quand il y a du pardon, Dieu s'invite. Quand il y a du pardon, le royaume de Dieu est juste là. Donc c'est vraiment là mon but. Comprendre la puissance du pardon, faire circuler le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. J'aime beaucoup ce texte. On ne l'aura pas projeté ce matin, mais c'est Jean qui parle, il dit « Dieu est lumière ». Et puis, si nous sommes en communion avec lui, que nous marchons nous-mêmes dans la lumière, eh bien, il nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes vraiment ensemble. Mais il y a un ministère du sang qui fait que quand nous sommes dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, et que nous sommes mutuellement en communion, il y a quelque chose de mystérieux du sang de Jésus qui nous purifie constamment de tout péché. Il y a comme un... Et ce matin... Alors c'est pour ça que je sais qu'il y a un combat spirituel ce matin. Je ne sais pas si vous le percevez, mais depuis le début de ce culte, quand on a prié ensemble, il y a un combat spirituel. Parce que j'ai un message important à délivrer. Et si nous nous attendons à lui, que nous saisissons ce qu'on va étudier ensemble et qu'on l'exerce, il va y avoir une autorité spirituelle, une puissance spirituelle. Le sang de Jésus nous purifie constamment. C'est un présent continu. Ce sang nous purifie de tout péché. On a besoin d'être dans la lumière, d'accepter que la lumière vienne sur nos cœurs. Et quand on prend conscience d'un besoin de demande de pardon, on se lève en écoutant le Seigneur, en guettant le bon moment, en étant inspiré. Et je vous garantis que Jacques Bouillon a été inspiré. Puis au moment où il l'a fait, au bon moment, de la bonne manière, en utilisant les bons mots et la bonne attitude, ça ouvre des portes. Et c'est dans tes mains, le ensemble. C'est dans ton cœur. C'est ta posture. Tu choisis la lumière. Et vous savez, si on adore vraiment, si on s'ouvre à lui, la lumière vient. Et ça nous montre des choses. Ça nous montre des choses. Très souvent, quand on est chez nous, et puis que le soleil brille, qu'on ouvre les rideaux, que la lumière vient, d'un coup on voit qu'on a du travail de ménage. Avoir des vitres tout le temps propres, c'est compliqué, hein? Ça se salit tellement vite. Mais accueillons la lumière. Et à chaque fois qu'elle nous montre des choses, soyons prompts à dire, Seigneur, je veux me laisser nettoyer par le sang de Jésus, je veux demeurer dans la lumière. Parce que si tu ne demeures pas dans cette lumière en demandant pardon pour qu'en venant à la lumière, ce soit juste purifié par le sang, c'est ça le principe. Je demeure dans la lumière et je cherche dans mon cœur, je me laisse sonder sans culpabilité, sans honte, sans esprit religieux. Mais c'est sain, S-A-I-N, de rechercher la sainteté, la lumière. Qu'ils viennent sur nous. Et puis dès que ça se monte, c'est pas grand-chose, c'est pas toujours des grandes saletés sur la vitre. Des fois, c'est une empreinte que tu ne vois pas quand il n'y a pas la lumière. Une empreinte, comme ça, de ton doigt. Puis d'un coup, la lumière vient, puis le Seigneur te montre. Et sois prompte. Sois père qui va vers un enfant. Sois père envers quelqu'un d'autre. La personne offensée devient, entre guillemets, un enfant. Ou ça te revient d'aller pour te réconcilier, d'aller pour demander pardon. Pour que, du coup, le sang de Jésus fasse sa fonction dans le corps. Si nous sommes un être spirituel et qu'on imagine que l'être spirituel qu'est l'Église
eh bien, à un sang, à une fluide de vie qui passe en cet être, eh bien, ce seraient les mêmes fonctions que le sang humain. Vous savez, et ces 3 fonctions de ce sang, c'est que ça transporte l'oxygène et les nutritions. Si on laisse le sang de Jésus nous purifier, que nous venons à la lumière, nous permettons à l'oxygène et à la nutrition de circuler. Mais aussi, ça transporte les hormones indispensables à la vie de nos cellules. La vie, vous savez, le sang de Jésus dont on va parler ce matin, c'est la vie, c'est le pardon, c'est la libération, c'est la guérison. Et c'est aussi la purification. La 3e fonction de ce sang, c'est ce sang récolte et emporte les déchets que les organes ne veulent plus. Laissons le sang de Jésus emporter cela. Vous savez, ça les envoie à des organes d'élimination, comme le rein et les poumons. C'est ça que fait le sang. Et le sang veut circuler ce matin. Ne retenons pas, vous savez, c'est dangereux, que ce qui doit aller à la poubelle ne parte pas à la poubelle. Est-ce que tout le monde capte la pensée ce matin-là? Le sang qui nous purifie doit passer parce qu'on choisit, c'est à nous de relâcher. Si tu es un membre comme ceci, puis tu retiens, tu dis non, je ne pardonnerai pas, tu rends malade, tu prives le corps, d'être pleinement ensemble, en pleine vitalité pour livrer le combat qu'on doit livrer. Si entre nous, ces offenses ou ce manque de j'ai conscience que j'ai fait mal, j'ai conscience que j'ai heurté, j'ai blessé, ça te revient. N'attends pas que quelqu'un vienne. N'attends même pas que tu sois concerné pour le faire. Sois un sacrificateur pour les autres. Jésus a demandé pardon. Vous savez que Jésus a demandé pardon, lui qui n'a jamais péché. C'est quand même extraordinaire. Hein? Et on le trouve dans Luc 23, le verset 34. Je ne sais pas si tu pourras suivre. Ça y est, je commence à avoir chaud. C'est bon signe. Jésus la Bible nous le présente comme souverain sacrificateur, c'est-à-dire, en fait, dans l'Ancien Testament, il y avait un sacrificateur qui était souverain, qui était le premier désigné, et une fois dans l'an, il rentrait dans le lieu très saint, et il demandait pardon, il se purifiait pour ses propres péchés. Il se trouve que Jésus n'a pas eu à le faire. Par contre, il demandait pardon à Dieu pour le péché du peuple, et il plaçait le sang sur les cornes de l'autel. C'était la colère de Dieu. Au lieu qu'elle se manifeste, elle ne se manifestait pas parce qu'une fois par an, le fameux Yom Kippour, vous savez, le pardon vient parce que le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament prenait le sang et le mettait sur les cornes de l'autel. Et Jésus, c'est exactement ce qu'il a fait. Mais en le faisant, il dit une phrase qui est extraordinaire, sur laquelle j'aimerais m'arrêter ici, c'est « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Très souvent, nous heurtons les autres et nous ne savons pas ce que nous avons fait. Nous ne prenons pas la mesure de ce que nous avons fait. Et être préoccupé par l'unité ou par le ensemble, c'est prendre la mesure. Et là, il dit, Seigneur, ils sont en train de tuer Dieu. On est dans un mystère. Hein? Alors, on ne tue pas Dieu parce que comme il est saint, il ne peut pas mourir, vous voyez. Il meurt, mais il revient à la vie pour nous justifier. Mais quand il part, il demande pardon pour nous, à notre place. C'est un acte qui est vraiment extraordinaire. C'est ça le cœur de l'adoration, c'est ça le cœur du christianisme. Jésus qui demande pardon. Au moment où il demande pardon, il nous libère. Au moment où il demande pardon, évidemment, puisqu'il est saint et que le Père ne lui refuse rien, dit Jésus. Le Père accorde le pardon et à ce moment-là, il y a quelque chose une porte dans le ciel qui s'ouvre pour nous donner accès, pour vraiment pouvoir avoir accès au trône de la grâce et puis ne plus avoir peur ni avoir honte, pour nous approcher avec assurance de notre Dieu. C'est ça, parce que Jésus a demandé pardon.
Et en disant ça, il ne nous déresponsabilise pas. Il ne dit pas, c'est pas grave ce qu'ils ont fait. En disant ça, ce n'est pas une licence pour recommencer. Il y a des gens qui ont vécu vraiment des drames, des abus profonds. Et on ne peut pas le banaliser. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de comprendre l'impact qu'il y a dans ces mots. Pardon. J'ai eu tort. Il dit à notre place, ce qu'ils ont fait, ils n'auraient pas dû le faire. Mais ce tort-là, je le prends sur moi. Cette condamnation qui est juste, je la prends pour moi. Cette culpabilité, je la prends sur moi pour qu'eux, ils soient libres de cela. Alléluia. Je vais appeler Marilène, qui dans ce temps de jeûne a reçu à cœur de demander pardon. Elle l'a déjà fait vendredi quand on était ensemble, mais elle a à cœur de le refaire ce matin à toute l'Église. Église Clé, je me tiens devant vous parce que je crois que l'amour, c'est un choix aussi. Et sans Jésus me purifie. J'étais reprise pendant ce jeûne pour mon regard sur chacun de vous. Et en fait, c'est vite fait avec des pseudo-raccourcis spirituels de dire que c'est du discernement ou que c'est simplement des fois un manque. Le moteur de mon amour que j'ai laissé s'abîmer et qui pollue en fait, qui a pollué mon regard. Et c'est l'histoire de la poutre en fait que je voyais pas dans mon œil et que je vois la paille dans l'œil de mon frère, de ma sœur, de mes enfants, de mon mari, voilà. Et je demande pardon parce que je réalise que Dieu nous voit avec son regard qui est beau, qui est tellement plein d'amour, et c'est surtout qu'il s'applique à voir l'œuvre de Jésus en nous. Et des fois, je ne me suis pas appliquée à voir que Jésus grandissait en vous, que Jésus se formait en vous. Et je pense que j'ai manqué d'encouragement, de bienveillance et puis d'attention, de profond respect de ce que Christ est en vous. Et en ça, je veux vous demander pardon. La demande de pardon devrait être un style de vie, de bonnes habitudes, une promptitude, un des indicateurs de maturité spirituelle, une facilité. C'est pas facile, mais que ça devienne, ce soit inscrit en nous de demander pardon. En tant que leader, demain on va implanter des églises, je le crois, c'est déjà en route. Eh bien, l'une des qualités sur lesquelles je vais veiller sur ces implanteurs, c'est leur capacité à reconnaître leurs torts et à demander pardon. La promptitude, c'est le cœur de Jésus. Et vous savez, en septembre dernier, Emmanuel Macron a demandé pardon. Le président de la République s'est adressé aux Harkis, vous savez, ces musulmans qui ont combattu aux côtés de l'armée française dans la guerre d'Algérie. Il a utilisé ces termes, il a demandé pardon. Le président, alors lui, il n'y était pas, vous comprenez? Mais au nom de la France, vous savez, on a une responsabilité, nous portons un nom. Nous sommes le corps de Christ. Et quand à des moments, au nom, vous savez, on a vécu un moment dimanche dernier assez fort, et puis, je ne citerai pas de nom, mais il y a eu une démarche de demande de pardon, pas personnellement, mais au nom d'un mouvement, au nom de... Parce qu'à un moment, le Saint-Esprit peut produire au-dedans de nous un élan de confesser, de demander pardon. Ça libère une puissance de Dieu. Il m'est déjà arrivé dans la relation d'aide de faire ça. Alors, je ne saurais pas dire si c'était orthodoxe,
mais de demander pardon au nom d'un père défaillant. Quand on libère le pardon, ça ouvre la porte pour la puissance de Dieu, pour la guérison et pour le relèvement. C'est un temps particulier où Dieu nous attend individuellement, mais comprenez, c'est aussi au nom d'eux. C'est aussi au nom d'eux. Et ça nous donne une pleine puissance, une pleine autorité. D'autres présidents l'ont fait, je ne vais pas le citer, mais c'est important d'avoir une culture de la demande de pardon. Et je voudrais honorer ici Philippe Jaurès, qui est pour moi un modèle et un père spirituel. Régulièrement, je l'ai vu. Je me souviens la première fois où je le rencontre dans une conférence à Saverdun, près de Pamiers, là, dans le sud-ouest. Et puis, une conférence, la gloire de Dieu était là. À un moment donné, il a dit une chose qui n'était pas juste. Il dit une parole en disant « Oui, mais vous voyez, j'ai reçu exactement la même chose que la prophétie qu'a donnée André de Benet. » Et puis le Seigneur le reprend. Et la réunion d'après, il dit « Bon, 1200 personnes, hein, je voudrais dire, je demande pardon, parce que ce n'était pas exactement ce que j'ai reçu. » Je dis « Non mais, ce genre de truc, tu dis « Seigneur, pardon, puis... » Il a dit « J'ai fait l'erreur en public, je demande pardon en public. » C'est pas beau ça, sincèrement. Et vous savez, ça maintient quelque chose. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et très souvent, oh mais c'est rien, ça se cumule. Et ça peut être dangereux pour ta vie. Et en fait, ça ne bloque pas simplement quelque chose dans ta propre vie, mais ça touche le corps. Nous sommes un corps. Tu as meurtri, le Saint-Esprit a été attristé. Il y a une promptitude de cœur à dire, je viens demander pardon. Et si on ne le vit pas dans la culpabilité, la honte, mais c'est saint, c'est juste, ça donne un ton que c'est ici la grâce. Un lieu de grâce, où on se fait grâce, on libère le pardon. Et j'aimerais dire, quand quelqu'un vient te demander pardon, alors ça peut être difficile parce que tu as été offensé, mais il arrive un temps, il faut dire à la personne, je te pardonne. Libérer ces mots. Parce que des fois, on ne sait pas quoi faire, on est un peu dépourvu. Alors si tu n'en es pas là à libérer le pardon, mais guette le moment où c'est la conviction dans ton cœur et avoir la promptitude aussi de recevoir cela et de répondre. David nous dit, tant que, on est dans le psaume 32, 3 et 5, tant que je taisais ma faute, mon tort, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Vous voyez ce que ça produit? Devant Dieu déjà. Déjà devant Dieu. Demander pardon pour ses fautes. C'est le premier des commandements. Mais aussi demander pardon à ceux qu'on a offensés. Ça libère d'un poids et ça libère quelque chose sur le corps. Je reconnaîtrai, je confesserai, je dirai. Sinon, on est dans la plainte. Je vous dis, ça c'est un indicateur qui est fort. Quand tu te plains, très souvent il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Je m'adresse aux grincheux. Alors, il y a des tempéraments plus ou moins joyeux, d'accord? Mais l'un des signes du pardon, c'est la joie. Si la joie a disparu de ton cœur, tu as un rendez-vous avec le pardon. Le recevoir et le donner. Tant que je me suis tu, dit David, je me plaignais, je gémissais. Alléluia. Et le corps de Christ a besoin de retrouver cette joie liée, heureux, l'homme à qui la transgression est remise, où le pardon est là, il a demandé pardon, parce qu'il l'a fait, puis il y a quelque chose qui est renouvelé d'une joie. Tu as perdu ta joie, rendez-vous à la croix. Rendez-vous à demander pardon. Il y a quelque chose qui doit être relâché. Il y a quelque chose qui doit être relâché. Et sans se justifier, vous savez, ça c'est... sans se justifier. C'est pour ça que des fois, ça demande du temps. Parce que si tu arrives, et surtout que pour peu qui dit « Ah, je t'attendais », vous savez, ce genre de « Ah, enfin », puis tu cherches à te justifier. Alors que la demande de pardon, elle est sans justification. C'est pas, c'est toi qui as commencé. Je viens de demander pardon, oui, j'ai mal agi, mais c'est toi qui as commencé. Vous savez, les enfants, quand on les corrige très souvent, et qu'on veut les conduire à demander pardon, ils vont dire « Oui, mais c'est lui qui a commencé ». Ce genre de scène, c'est lui. Alors j'y suis pour rien. Tu vois, c'est pas de ma faute parce que si jamais
c'est lui qui a commencé, moi j'ai répondu, donc je ne suis pas responsable de ma réponse. Eh bien justement, tu es responsable de ta réponse. Tu es responsable de ta réponse. Et si on savait ne pas répondre à l'offense, et puis à garder notre cœur, le nombre de conflits qui tomberaient par terre. Juste parce que nous sommes responsables des réponses qu'on donne. Vous savez, comme vous l'aurez remarqué, je suis un peu africain sur les bords. Et des situations d'offense, de racisme, des situations, moi j'appelle ça des situations de bêtises en vérité. Je peux y répondre et rentrer dans l'escalade, ou je peux laisser ça tomber à terre. Le nombre de fois où j'ai même pas prêté cas. Vous voyez? Et je trace ma route. Alors évidemment, après, quand je rencontre d'autres qui ont souffert de ça parce qu'ils ont répondu, je leur dis, mais moi, je n'ai même pas le souvenir. De temps en temps, je me souviens d'une... Mais ça ne m'a pas offensé. Je ne me suis pas laissé offenser. Eh bien, ça fait baisser la chose, parce que l'autre était prêt et il était à en découdre, vous voyez? Je dis, mais mon gars, Et des fois, le silence est une bonne réponse. Je trace ma route. Ce qui fait que je n'ai pas, écoutez-moi bien, je n'ai pas d'événement que je peux signaler comme une offense de personnes racistes. Et je peux vous dire, j'en ai croisé des racistes. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas qu'ils n'existent pas. C'est que je ne permets pas à cette offense d'avoir une prise sur ma vie. Et donc ça veut dire que je n'y réponds pas. Et du coup, j'en suis responsable. Parce que tu pourrais dire, il a commencé, donc je lui en ai mis plein parce qu'il a commencé. Oui, mais en fait, c'est pas parce qu'il a commencé, parce que c'est lui qui a commencé que tu n'es pas responsable de la réponse. On peut ne pas donner de prise à ça, sur sa propre vie, et même sur la sienne. Alléluia. Alléluia. Demander pardon est un acte en 2 étapes qui manifeste qu'on est ouvrier de paix. Le premier est centré sur soi. On cherche la paix pour soi. On a fait du tort à quelqu'un. Nous avons besoin de paix et de joie, je rajouterai. D'accord? Parce que quand tu demandes pardon, la joie va venir. Quand bien même l'autre ne pardonne pas, la joie vient sur toi. D'accord? Mais la première des démarches, c'est de trouver la paix. J'ai aimé ce que Jean-Marc nous disait. Il avait deux relations ou 3 qui étaient vraiment troublées et il n'était pas bien. Quand il l'a réglé, il a dit à sa femme, je peux partir en paix. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est énorme. Et quand il y a des offenses, on y pense très souvent. En fait, calculez-le. Une relation, en tout cas moi, ça me travaille. Une relation non réglée, ça me travaille. Je prie et je prie. Et je vais vous encourager à le faire. Priez pour la personne que vous avez offensée et priez pour la personne qui vous a offensé. Priez abondamment. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Priez. Parce que la Bible nous dit, bénissez ceux qui vous persécutent. D'accord? Vos ennemis, soi-disant. Mais je ne sais pas si vous en avez beaucoup d'ennemis comme ça. Mais l'idée, c'est au moins une personne. Ce n'est pas que c'est un ennemi, mais il y a quelque chose. Mais prie. 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 Prie abondamment pour que l'amour de Dieu grandisse dans ton cœur. Parce que quand tu vas le faire et si tu le fais habiter par l'amour de Dieu, il y a un impact qui est puissant. 2 étapes, c'est trouver la paix pour soi. Et tu le fais dans la motivation d'avoir une paix avec ton Dieu, mais avoir une paix intérieure. Et puis, la 2e étape, elle est centrée sur l'autre et sur la relation. Tu sais, je veux que tu me pardonnes la souffrance que tu as ressentie quand j'ai dit cela, quand j'ai fait cela. Je prends la mesure. En priant, prends la mesure. Et très souvent, quand on prie sincèrement, il y a quelque chose qui vient dans nos cœurs pour la personne. Un amour, mais une conscience du mal qu'on a fait. Quand on prend la mesure du mal qu'on a fait, ça libère l'autre pour nous pardonner. J'ai eu tort, je suis désolé. Sincèrement. Jésus a dit, il est impossible qu'il n'y ait pas d'offense. Impossible. Nous allons tous offenser, nous allons tous être offensés, nous allons offenser Dieu. C'est pardonne-nous nos offenses, c'est-à-dire Dieu est offensé. Et pour autant, il nous demande de pratiquer cela envers le couple. Et souvent, je pense que c'est là où c'est le plus compliqué à demander pardon pour les personnes qu'on aime. Alors, ça dépend pour qui. Il y a des gens, c'est plus facile, mais pour moi, c'est le plus difficile. Et grâce à Dieu, Marilyn a une pratique régulière où je lui demande pardon.
Et même, vous savez ce que je fais? Je crée des espaces pour dire, bon, ma chérie, est-ce que tu n'as pas un truc à me dire là? Fais un moment. Et je me prépare pour encaisser. Oui, tu vois, là, là et là, là, là. Et il faut être prêt parce qu'il ne faut pas dire se justifier. Si tu dis ça puis que tu te mets à te justifier, ça ne fonctionne pas. Tu crées un espace, dis-moi des occasions, peut-être que je ne l'ai pas vu. Je t'aime tellement que je crée cet espace pour pouvoir dire, écoute, alors au début, quand j'ai commencé, elle ne savait pas trop quoi dire, parce qu'il se trouve qu'elle pardonne facilement, ou disons, elle oublie. Puis au bout d'un moment, elle s'est mise à se souvenir, vous voyez. Alors la première fois, c'était un truc, j'étais tout content, puis des fois, il y avait une petite liste. Bon, il y a ça, mais tu vois, mais il y a ça aussi, puis il y a ça aussi. Et puis à chaque fois, je devais, alléluia. Mais après, je me lève pour dire, je te demande pardon, avant d'expliquer, parce que forcément, on va se retrouver. On va en reparler, ces situations. Et puis, je vais expliquer des choses, pas pour me justifier, mais pour qu'elles comprennent. On a tous des psychologies. Mais je te demande pardon. La deuxième chose, c'est les enfants. Et je peux vous dire, pareil, c'est dur de demander pardon à un enfant. En tout cas, d'après l'éducation que moi j'ai reçue, jamais de la vie, ni mon père ni ma mère me demanderaient pardon. Même pas en rêve. Vous voyez? Demander pardon à son enfant. Tu sais, c'est Coluche, tu vois. C'est-à-dire que, on va dire, j'ai toujours raison en vérité. Tu vois, les parents, l'éducation africaine, mais qui n'est pas l'éducation du royaume pour ça. Le père qui a l'autorité. Moi, je vous dis, dans ma maison, j'assume pleinement. Bon, faut dire, maintenant, ils ne sont plus là. Donc, c'est facile, je peux dire, c'est moi le chef. Ils ne sont plus là. Mais quand ils étaient là, j'assumais d'avoir la pleine autorité. Il faut assumer quand on commet des erreurs, parce que c'est indispensable. Il est impossible qu'il n'y ait pas d'occasion de chute et de blessés. Impossible. Par contre, quand tu en as conscience, ou quand tu... Puis ça se voit, on ne va pas se raconter des histoires. Tu as mal parlé, tu t'es mis en colère. Et la Bible nous dit bien, attention, quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Et moi, je me mets en colère, je pêche. Eh bien, rendez-vous à la demande de pardon. Quand tu fais ça, tu ramènes quelque chose du royaume de Dieu dans ta maison. Et je peux vous dire, je bénis Dieu, et franchement, il n'y a pas de présomption dans ça. Je bénis Dieu que dans ma maison, nos enfants, et dans leur relation à eux-mêmes, à Dieu et tout ça, j'ai prié longtemps qu'ils ne vivent pas des occasions de rejet ou de souffrance. Je bénis Dieu de ce qu'ils aiment Dieu, et je trouve qu'ils vont bien, je dis qu'ils sont en bonne santé. Mais lié au fait que je crois l'une des clés, c'est de leur demander pardon. Parce qu'on n'est pas parfait. Aucun parent est parfait. Et je ne le suis pas. Marilène ne l'est pas. Mais à chaque occasion qu'il y a une offense, si tu demandes sincèrement pardon, en prenant la mesure de ce que tu viens de faire, parce que ça fait partie de la vie. Intégrer cette habitude fait que ta famille est préservée. L'unité dont on parle est préservée par une de ces clés. Ce n'est pas la seule, mais ça ouvre une porte à la puissance de réconciliation, de guérison, de relèvement. Et c'est indispensable au corps de Christ. Et ça vaut pour son travail, son groupe d'amis, son groupe de maison. Parce que des fois, il y a des actes, il y a des pensées qui meurtrissent un groupe. Vous savez, un groupe, c'est une personne. Et il y a des attitudes, il y a des choses qui se font. Savoir revenir, dire, je demande pardon. Tu conserves, tu préserves l'unité, tu préserves la dynamique de ce groupe. Et c'est très, très, très important. Alors, je voudrais dire que je prie pour que, entre les églises aussi, ça se fasse. Dans ce temps, dans cette saison. Moi, je crois et je guette l'occasion. J'ai déjà proposé à des pasteurs de dire, mais si nous, en tant que clé, nous vous avons offensé, donne-moi l'occasion, soit devant l'assemblée, soit devant ton conseil d'église, de venir et de demander pardon. Et pour moi, c'est l'ABC de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord là sur ce qu'on est en train de dire? J'ai causé du tort. Quand bien même, ce n'était pas moi le pasteur. Quand bien même, il y a des choses qui se sont faites et puis j'y étais même pas moi. Mais aujourd'hui, c'est moi le représentant. Je demande grâce, s'il vous plaît. Donnez-moi l'occasion de vous demander pardon parce que ça va amener une bénédiction sur moi, mais ça va amener une bénédiction sur vous. Parce que
C'est à ça que Dieu nous a appelés, vous voyez, à demander pardon, à libérer la bénédiction. Et je rêve régulièrement de pouvoir laver les pieds à des pasteurs dans cette ville. Mais je ne veux pas le faire juste parce que j'ai la bonne idée, vous voyez. Que le Seigneur aligne les choses. Il va y avoir un moment où je serai prêt, les choses seront alignées et on va le faire. Parce qu'il y a une promptitude, une disposition de mon cœur de réparer. Et quand il y a une vraie demande, on assume de dire « j'ai eu tort, nous avons eu tort, cette attitude n'était pas juste ». Ça vous a heurté, on a eu de la présomption, on croyait qu'on allait gagner Montpellier tout seul. Et puis le Seigneur nous a convaincus. Je demande pardon pour cela. Ça a laissé des traces quelque part. Je veux que ce soit purifié. Que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et qu'ainsi on soit ensemble pour gagner pour le royaume de Dieu. Des attitudes de ce genre. C'est ça, parce que tu es prêt. Au moment où il y a l'opportunité, boum, il y a une faveur. Ton cœur est plein d'amour et plein de grâce et veut gagner l'autre par cela. Et alors, ma question, c'est quelle demande de pardon pourrais-tu faire pour renverser des murailles, pour ouvrir des portes? Pendant que je te parle, quelle demande de pardon? Et c'est compliqué quand ça fait des années que tu le sais, que tu ne l'as pas fait. C'est encore plus compliqué. Mais trouve un frère, trouve une sœur, prie avec moi. Je dois demander pardon. Et je finis, juste avant qu'on prie, pour dire que c'est un combat spirituel. Je lis dans Éphésiens 4, versets 26 et 27. « Si vous vous mettez en colère, je le citais tout à l'heure, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Et Paul rajoute « et ne donnez pas accès au diable. » Alors, on peut se mettre en colère sans pécher, mais ça, c'est pour les champions, vous voyez. Mais quand tu as péché, si tu as péché, il y a quelque chose qui est comme un accès au diable. Il dit, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Et si tu pêches, demande pardon. Parce qu'en demandant pardon, tu fermes la porte, tu empêches l'accès du diable dans ta vie, dans ta maison. Et des fois, tu te dis, je ne comprends pas ce qui se passe, je suis troublé, j'ai des attaques ou quoi. Eh bien, le manque de demande de pardon ouvre une porte. La demande de pardon ferme une porte. Ce qui fait que tu ne donnes pas accès par ton attitude, par ta vigilance, par ta promptitude à demander pardon. La demande de pardon est un acte d'autorité spirituelle. Ainsi, tu résistes au diable. Parce que tu demandes pardon, tu fermes la porte. C'est comme ceci, le sang de Jésus vient et puis il n'a pas accès. Mais parce que tu ne prends pas conscience, en laissant monter la conviction pour avoir la promptitude de le faire, Paul est en train de nous dire ici, tu donnes accès. Tu donnes accès. Il y a quelque chose de l'ordre, c'est spirituel. Il y a quelque chose qui autorise le diable. Le non-pardon autorise le diable d'agir et d'entrer. C'est une autorisation. Vous voyez, c'est une responsabilité. Donc, quand on retrouve dans Apocalypse 12, le verset 11, ce texte il est vraiment puissant. Nous sommes, la Bible nous dit, des sacrificateurs. Alors, c'est des expressions un peu particulières qui disent nos vies sont consacrées à servir Dieu. Aujourd'hui, toute ta vie, même si tu n'es pas à plein temps dans le ministère, est consacrée à servir Dieu. Un sacrificateur vit pour Dieu. Tu es médecin, tu es, je ne sais, quelle est ta profession? Eh bien, c'est une occupation, mais ta vocation, c'est de servir Dieu. C'est là ta vocation. Dieu t'a créé pour cela. Mais un sacrificateur, il fait quoi? Il utilise, comme je vous disais tout à l'heure, le sang. Et dans Apocalypse 12, il est dit, ils l'ont vaincu, tu l'as vaincu, par le sang, grâce au sang. C'est-à-dire, en fait, si on est sacrificateur, ce dont on se sert tout le temps quand on vient devant Dieu, c'est ce sang. On rappelle l'œuvre de Jésus. Et cette œuvre, elle est puissante pour fermer les portes parce que tu te souviens qu'il t'a pardonné, mais toi-même, tu pardonnes. Toi-même, tu as la promptitude de le faire. Au moment où tu le fais, tu es dans le combat spirituel. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Avec ça, on renverse les hauteurs, on résiste à tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et on utilise le sang. Paul, à ce moment-là, il ne le cite pas. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Oui, si elles sont spirituelles, c'est quoi? C'est le sang de Jésus. Et je nous engage à utiliser le sang de Jésus. Mais quand on le fait, attention, c'est une chose très sainte. On n'utilise pas le sang de Jésus n'importe comment. Ouais, au nom de Jésus, le sang. Non, attention. Ce sang est utilisé. Il dit, ils l'ont vaincu. Et vous savez qui est-ce qu'ils ont vaincu? Dans ce texte, relisez-le dans Apocalypse 12. Qui c'est qui saurait me le citer là?
Oui, l'ennemi, mais il a un nom. Non. L'accusateur de nos frères. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Celui qui accuse, il accuse très souvent en nous rappelant quoi? Nos péchés. D'accord? Donc si on utilise le sang en rappelant au diable qu'il nous a pardonné, son sacrifice est un sacrifice éternel. D'accord? Et devant Dieu, ce sang dit pardon, il dit pardon. À chaque fois que tu demandes pardon, ce sang vient sur toi et rappelle que tu es la justice de Dieu. Tu n'es pas juste sauvé comme ceci, tu deviens complètement juste. C'est pour ça qu'il faut que ce sang continue constamment de nous pardonner de tout péché, de nous pardonner pour nous relever et ainsi l'utiliser. Maintenant que je suis juste, je viens appliquer ce sang dans telle situation. Je viens fermer les portes, je viens demander pardon, je vais rappeler son pardon. Nous avons un ministère de pardon, de réconciliation. Et on le dit, et on le dit. C'est pas un combat spirituel juste parce qu'on est fort en nous-mêmes, mais parce que Jésus est fort. Parce que Jésus nous a pardonné, il a triomphé à cause de sa victoire, à cause de son pardon. Ce sang dit pardon pour nous, mais il nous engage, il nous conduit à demander pardon à chaque fois. Et au moment où on demande pardon, on retrouve la légitimité d'exercer l'autorité, de fermer la porte à l'ennemi, de lui fermer la bouche. Tu te tais maintenant, toi qui accuses, tu te tais. Même s'il m'a offensé, moi je lui pardonne. Et je te parle maintenant. Tu es vaincu, tu es dépouillé. La force de tes paroles ne tienne pas dans la vie de mon frère. Pourquoi? À cause du sang de Jésus, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia, il nous a transportés dans son royaume. C'est ce sang qui nous libère. Et à nous maintenant de l'utiliser. Mais on ne l'utilise pas comme ça, ça nous parle de pardon. Ça nous parle de pardon. Son pardon. Qui fait que j'en ai besoin. Je vous dis, j'en ai besoin de son pardon. Alléluia. Et plus on grandit, plus on connaît Dieu, plus on sait qu'on a besoin de son pardon. Quand la lumière vient sur nous, on a besoin de son pardon. C'est juste la vie normale. Mais nous-mêmes, nous sommes engagés à prendre l'initiative, à demander pardon. Quand on le fait, on ferme la porte, on triomphe du malin. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus. Par le sang de l'agneau, celui qui s'est sacrifié. Alléluia. Ne rendez point mal pour mal, dit 1 Pierre 3,9, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Vous voyez, si tu ne connais pas ton appel, sache que tu es appelé à bénir. Au moins tu es sûr, là, de dire je suis au cœur de la volonté de Dieu. C'est à cela que nous avons été appelés à bénir. Alors là, on a un niveau encore supérieur. Celui qui sait utiliser le sang pour rappeler le pardon sur sa vie, sur les autres, et qui ferme les portes, qui demande pardon, lui-même, il grandit dans la conscience de l'autorité que Dieu lui donne. Et il dit, en plus seulement de demander pardon et de régler cela, et que le sang de Jésus nous purifie, je prends de la hauteur. Et je viens bénir maintenant. Un sacrificateur, il a le mandat de bénir le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il était établi et il devait, on le retrouve dans plusieurs textes, prononcer la bénédiction, que la paix, que la grâce, que le Seigneur fasse lever la lumière de sa face sur vous. Sa bouche était utilisée pour bénir le peuple d'Israël, placer le nom de Dieu sur le peuple d'Israël, passer le sang donc des animaux purifiés sur le peuple d'Israël. Ça, c'est notre ministère, le pardon, mais aussi la bénédiction. Et là, Pierre est en train de nous dire, ne maudissez pas, ne rendez pas le mal pour le mal. Mais utilisez votre bouche pour bénir. C'est à cela que nous avons été appelés, c'est-à-dire même si c'est un ennemi, même si c'est quelqu'un qui te veut du mal, même si c'est quelqu'un avec qui tu es froissé, choisis de bénir. On veut être un corps, on veut être ensemble. La bénédiction est une âme qui est puissante. Le pardon, mais là on a un level. Vous voyez, la bénédiction. Je viens dire la bénédiction. Vous savez, on a vécu une ordination ici, là, samedi dernier. Qu'est-ce qu'on a été bénis. Il y a une culture dans notre église de parler. Elle a même reçu un livre d'or rempli de paroles de bénédiction. C'est un ministère et c'est très bon que l'église apprenne à bénir, à reconnaître, à parler, à dire de bonnes choses. C'est saint, c'est à cela, c'est le cœur de notre appel en tant que sacrificateur de dire de bonnes choses à Dieu et les uns sur les autres et puis à charger de tout notre cœur. Alors c'est facile quand c'est quelqu'un d'extraordinaire. Vous avez loupé une occasion de dire amen. Ok, elle est aimable. Alors on l'aime et on la bénit. Maintenant, les personnes qui le sont un peu moins.
bénir des personnes qui le sont un peu moins. Et quand ton cœur se serre, eh bien, si on n'apprend pas ces choses, ça ne devient pas une habitude, on ne peut pas être ensemble. Je vous le dis, on ne peut pas être ensemble. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, la clé, c'est la prière, et la prière abondante. Au début, Seigneur, bénis-le. Ah, bénis-le. Et puis après, la deuxième et la troisième fois, Seigneur, je te demande, bénis-le, bénis-le. Ça se dessert un peu, oui, bénis-le. Mais pas trop, c'est ça veut dire, pas trop. Et puis quand ton cœur grandit, à un moment donné, tu passes du temps à bénir. Je veux apprendre à bénir. C'est toujours un processus. Le pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ok, mais c'est un processus. Si tu pars de très loin, tu as besoin d'y venir et d'y revenir. Je le bénis, et puis je le bénis. Je demande le meilleur. Seigneur, fais-lui du bien. Et puis à un moment, ton cœur va se mettre à s'embraser. Tu te mets à demander des choses. Seigneur, ce que je veux pour moi, je veux que tu lui donnes. Ton cœur grandit. Et là, ça remplit quelque chose en toi qui, au moment où tu vas le rencontrer, si le Seigneur ouvre les portes et puis s'il te demande de faire des choses, tu vas pouvoir prononcer la bénédiction. Et je vais lire ici un texte, juste, ça va nous permettre de finir là, mais on est dans Romains 12, et Paul dit, mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu mettais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. On est dans un autre niveau ici, là. Ton ennemi, donne-lui à manger, donne-lui à boire. Et cette expression, vous savez, des charbons ardents sur sa tête, on peut se demander, mais de quoi on parle ? Et j'ai trouvé un commentaire d'Alfred Kuen, qui est un théologien. Je vais vous lire ça, vous allez voir ce que c'est. Il dit ici, dans la culture orientale, tout se portait sur la tête. Lorsque le feu s'éteint dans un foyer, cela signifie froid et faim, parce qu'on ne peut pas cuire les aliments. Dans ce cas, il n'y avait qu'une solution, chercher quelque part des charbons de bois enflammés dans une sorte de petit brassereau en terre cuite. Si la voisine était généreuse et bien disposée, elle amassait une bonne quantité de charbon ardent dans le brassereau et le chargeait ensuite sur la tête de sa voisine. Ce que l'on fait pour ses amis, l'auteur du Proverbe 21-22, parce que le texte de charbon ardent, c'est Proverbe en fait, cité par Paul, demande qu'on le fasse pour son ennemi en lui donnant généreusement à manger et à boire. Cette telle attitude, eh bien, si tu fais ce qui, à l'époque, signifiait une générosité abondante, tu places sur sa tête des charbons ardents. Ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. En fait, tu viens mettre le comble à quelque chose sur lui et tu choisis de bénir. Et Dieu dit, quand tu fais ça, tu ouvres une porte pour que moi je vienne et j'intervienne dans sa vie. Parce que c'est moi qui fais justice. Dieu n'est jamais bougé par une colère destructrice. Il est toujours dans la logique de la justice. Il veut sauver, il veut bénir. Et on peut être très surpris de ce qui se passe quand on arrive à cette position d'autorité qui dit « Je veux donner à manger à mon ennemi, je veux donner à boire. Je veux même mettre sur ta tête des charbons ardents pour qu'il soit bouleversé par l'amour de Dieu. Qu'il soit bouleversé par la grâce de Dieu. Qu'il trouve une maison, que dans sa maison, il ne manque pas de pain, il ne manque pas d'eau, et que là, il puisse être comblé. Ça, c'est un niveau phénoménal. Parce que Dieu, dans un proverbe, il est dit, Dieu vous récompensera. Il y a une grâce qui vient quand on choisit de bénir.